L'histoire de Simba et Nala à la rescousse de Bomo. Une histoire du roi lion. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, regarde. Simba et Nala à la rescousse de Bomo. Il faisait un soleil de plomb sur la plaine africaine ce jour-là. Les zèbres broutaient l'herbe, les girafes recherchaient les feuilles tendres du sommet des arbres. Les éléphants, eux, revenaient tranquillement de leur point d'eau. Quant à Kula, le buffle d'Afrique, il venait de terminer sa sieste. Il avait très faim. Aucun des animaux n'avait remarqué le petit Simba. Le lionceau s'exerçait à la chasse. Il s'approcha furtivement derrière Kula, puis il passa à l'attaque. Simba rugit ensuite de toutes ses forces. Kula continua de brouter paisiblement. Simba ne l'effrayait aucunement. En fait, aucun animal n'avait peur du petit lionceau. Simba, dit Kula, il fait bien trop chaud pour jouer à tes jeux de bébé idiot. Le buffle balança sa queue d'un côté. Le pauvre petit Simba fut projeté sur le sol. Aïe, 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 s'écria le lionceau. Regarde, il est tombé. Aïe. Le petit lionceau regarda les animaux s'éloigner sans se presser. Mais comment vais-je devenir un grand roi lion, moi, si personne n'a peur de moi? Se demanda Simba. Simba prit alors le chemin du retour. Soudain, il entendit une voix qui l'appelait. Simba, enfin te voilà, je t'ai cherché partout. C'était Nala, sa meilleure amie. Veux-tu jouer avec moi? Demanda-t-elle. Non, répondit Simba. Il soupira longuement. Je n'ai pas du tout le goût de jouer. Oh, s'il te plaît, supplia Nala, nous pourrions jouer au jeu de poursuite. Ou à la cachette, ou à saute-mouton, continua Nala. J'ai dit que je n'avais pas le goût de jouer, rétorqua Simba. Mais que se passe-t-il? Demanda Nala. Es-tu malade? Mais non, répliqua Simba. J'en ai tout simplement assez de jouer à des jeux de bébé lion idiots. Je croyais que tu aimais jouer, dit Nala, mais plus maintenant. Il n'y a personne qui me prend au sérieux. Je ne serai jamais un bon roi lion, ajoute-t-il. À ce moment, les deux lionceaux entendirent un bruit bizarre. Mais qu'est-ce que c'est? Demanda Nala. Je n'ai pas la moindre idée, répondit Simba. Allons voir de plus près. Les deux amis suivirent le bruit. Il les mena au bord d'un étang boueux. Allez, viens ici, Nala, viens voir. Les lionceaux s'avancèrent encore de plus près. Ils jetèrent un coup d'œil à travers les hautes herbes. Et virent un bébé éléphant. Au secours, cria l'éléphanto, je suis coincé dans la boue. Mais comment est-ce arrivé? Demanda Nala. Je me suis éloigné de ma maman. Elle m'avait dit de rester près d'elle, mais j'ai désobéi. Je ne croyais pas me retrouver dans un tel pétrin, expliqua l'éléphanto tristement. Le gars, il est pris dans la boue. Simba savait ce que c'était que de se retrouver dans le pétrin. Il eut pitié du petit éléphant. Mais comment t'appelles-tu? Demandait-il. Je m'appelle Bomo. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ne t'en fais pas, je suis le futur roi lion, je peux te sortir de là, lui rassure Simba. Simba et Nala tentèrent de le sortir en le tirant par la queue. Aïe, 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 cria Bomo, ça fait mal. Ils tirèrent, mais Bomo ne bougea pas de centimètre. Simba essaya alors de le tirer par la trompe. Aïe, 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 mon nez est assez long comme ça, cria Bomo, qui ne bougea toujours pas. Soudain, Nala eut une idée. Utilisons un rondin de bois pour sortir Bomo de là, dit-elle à Simba. Les deux lionceaux firent rouler le rondin sur le bord de l'étang. Ils placèrent une extrémité du rondin sous Bomo. Abaisse l'autre extrémité, dit Nala à Simba. On devrait aussi réussir à soulever Bomo. Simba tira et tira très fort de toutes ses forces. Tu n'y arriveras jamais, dit Bomo. Je peux réussir, grogna Simba. Juste un peu plus fort. Splash!
Le lionceau tombait dans l'eau. Bomo et Nala éclatèrent de rire. Simba, ce n'est pas le moment de prendre un bain de boue, la taquina Nala. Très drôle, répliqua Simba. Il se hissa hors de l'étang. As-tu d'autres idées brillantes du même genre à me proposer? Nala regarda le visage plein de boue de Simba. À vrai dire, oui. Attendez-moi ici, dit-elle en partant de la course. Oui, des feuilles. Nala revint avec la bouche remplie de feuilles. Mais que vas-tu faire avec ça? Demanda Simba. Nala sourit. Tu vas bien voir. Sans avertissement, Nala renversa Simba sur le dos, puis elle commença à lui mettre des feuilles autour du visage, la boue les gardant bien en place. Arrête, cria Simba, je n'ai pas envie de jouer à de stupides jeux. Je dois sortir Bomo de la boue. Tu le feras, promis Nala, lorsqu'elle eut terminé. Tu as maintenant l'air d'un roi lion, grand et fort. J'ai l'air fort et dur, grommela Simba. Tu es trop petit pour faire baisser le rondin toute seule, dit Nala. Simba regarda son ami tristement. Elle avait raison. Mais tu es assez grand pour trouver de l'aide, continua-t-elle. Les lionceaux retournèrent aux abords de la grande plaine. Nala chuchota ensuite le reste de son plan à Simba. Simba fit ce que Nala lui avait dit. Il se précipita vers les animaux. Simba émit le plus puissant rugissement de toute sa vie. Assieds-toi avec moi, Edna. Les animaux eurent peur. Ils n'avaient jamais vu une bête à l'allure aussi étrange auparavant. Les zèbres s'enfuirent à toute vitesse, suivis des girafes et des antilopes. Même le buffle Kula, le grand buffle d'Afrique, prit la poudre d'escampette. Il les poursuivit jusqu'à l'étang. Simba se lança donc à la poursuite du troupeau d'animaux. Il rugissait et essayait de leur mordre les sabots. Les animaux avaient enfin peur du futur roi lion. Le plan de Nala fonctionnait à merveille. Simba pourchassa les animaux en direction de l'étang. Certains animaux firent le tour de l'étang, d'autres animaux sautèrent par-dessus l'étang. Et comme l'avait prévu Nala, un animal sauta dans l'étang et Kula atterrit directement sur l'extrémité du rondin. Et lorsque le lourd buffle fit baisser le rondin, l'éléphant Bomo fut projeté hors de l'étang. Les lionceaux avaient réussi à extirper Bomo de la boue. Bomo atterrit dans les buissons. Il était très heureux d'être de retour sur la terre ferme. Tu devrais surtout remercier Simba, lui dit Nala. C'est grâce à son courage et à son art féroce que nous avons réussi à faire prendre la fuite aux animaux et à les pourchasser jusqu'ici. J'ai été très courageux, n'est-ce pas? Dit fièrement Simba. Je deviendrai sûrement un bon roi après tout. Nala fit signe que oui. Puis elle se mit à ôter les feuilles qui ornaient le visage de son ami. Il se fait tard, dit Bomo. Je dois retourner chez moi. Nous aussi, lui dit Nala. Elle bâilla, mais cette course folle m'a fatigué. Un futur roi ne se fatigue pas, mais une sieste serait grandement appréciée. Mais pourquoi ne montez-vous pas sur mon dos? Regarde, Edna, viens voir. Ils sont embarqués sur le dos de Bomo. C'est ainsi que Simba et Nala rentrèrent chez eux bien installés sur le dos de Bomo. Ils avaient très hâte de raconter à leurs amis comment ils avaient secouru Bomo l'éléphant. Fin de l'histoire. Est-ce que mon histoire vous a plu? Et voilà.